Salut les scorpions. On termine avec vous sur cette semaine du 23 au 29 mai. Comme pour tous les autres signes, on va aller tirer 3 cartes du Light Seers Tarot. Garde le meilleur pour la fin, évidemment. Et on va aller voir ce que ça vous dit pour cette semaine, cette fin du mois de mai. Hein. Techniquement, on sait que, comme dirait Arcana, le temps est fluide. J'aime beaucoup cette expression. On va aller prendre une carte de l'oracle de l'énergie, justement pour... on va garder le dos de deck, hein, quand même. Balcone. Et voilà, pour aller voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes durant cette semaine du 23 au 29. Dernier coup, tac, on va aller la chercher. Hop. On va se prendre une carte des anges de l'amour pour le côté émotionnel. Hop. Sous quel aspect émotionnel vous entrez dans cette semaine? Et puis une carte de l'Osho, Osho Zen Tarot, qui va nous dire ce qu'il a envie de nous dire. Voilà, l'Osho, il sait ce qu'il pense, il y va, il pose pas de questions, il nous indique. Ok, les petits scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine du 23 au 29 mai? Waouh, ok. Intéressant. Un petit lot de deck pour nous donner. Ok. Il y a un autre signe qui a eu ce deck, je sais plus lequel. Les scorpions, ce qu'on vous dit, alors effectivement là, on parle aux scorpions qui sont dans une énergie générale très positive. Voilà, des scorpions, on est fan, on est chaud, on est dynamique, il y a quelque chose de très powerful, hein, de puissant qui se dégage de vous, et ça se voit. Là où les cartes, donc ça c'est une extrêmement bonne énergie, mais les cartes ont envie de vous mettre un petit peu en garde. La question étant des personnes qui sont capables d'abuser un petit peu de votre rayonnement, de votre lumière. Faut pas oublier, effectivement, quand on est dans des très très bonnes énergies, on a tendance à projeter, à penser que le monde est dans de très très bonnes énergies, et en fait dans le monde il y a toutes les énergies qui existent et qui cohabitent, hein. Donc on ne vous dit pas de sortir de cette belle énergie dans laquelle vous êtes, hein. On vous dit simplement, on vous met en garde, on vous dit attention à des personnes qui peuvent peut-être sous couvert d'un masque, hein, d'un autre regard, vous tromper. Donc là en plus on est dans le cadre des amoureux. Vraiment, là je la vois vraiment sous le signe de l'amour. Voilà, on vous conseille de ne pas vous jeter à corps perdu dans une relation simplement parce que vos énergies sont bonnes. Il faut toujours évidemment s'assurer que l'échange, le retour, hein, est, on va dire, équidistant, qu'il soit à la juste mesure de ce que vous-même vous donnez. Voilà, essayez de ne pas vous laisser berner par une lumière. Vous voyez une lumière, vous la trouvez belle,
Et là, on essaie de vous dire, bah, cette lumière, c'est peut-être pas la lumière du soleil, c'est peut-être la lumière que réfléchit la lune, de quelque chose de plus sombre. Donc, on vous conseille vraiment de rester dans ces belles énergies, mais de rester centré et de vous occuper avant tout de vous-même. Et dans les échanges, de vous concentrer, de vous donner sur les échanges, pardon, qui sont équilibrés. Hein. Là, on peut avoir sur cette semaine une énergie ou deux, une personne, par exemple, qui va essayer un petit peu d'abuser de vos bonnes énergies. Et on vous dit, c'est pas une raison pour remettre en cause toute relation amoureuse, hein, c'est vraiment pas la question. C'est une question de personne à personne, d'être à être. Et vous pouvez être dans des énergies lumineuses de soleil, de joie, d'avoir envie de dévorer le monde. Mais voilà, ça n'empêche pas d'autres énergies d'être dans des énergies de chapardage et un peu d'abus des bonnes énergies qui les entourent. C'est un peu le message. Voyage, on a comme pour vous voilà, c'est exactement, ça rejoint le monde. Hein. Cette énergie de nouvelles contrées, de nouveaux, de nouvelles vallées, de nouvelles découvertes, hein, de partir effectivement à l'aventure et d'aller à la conquête des énergies qui vous entourent. Juste effectivement, c'est une très belle énergie et vous rayonnez et vous avez pleinement raison d'être dedans. On vous demande simplement de faire en sorte que cette belle énergie, ça ne vous aveugle pas, hein, et de rester effectivement quelque part un petit peu les yeux ouverts sur ce qui peut vous entourer et dans les échanges de rester vraiment dans l'équilibre. Si quelqu'un n'est pas capable de vous donner plus qu'un demi-doigt, et ben n'allez pas lui donner votre bras droit, quoi. Donc c'est un peu ça, c'est même si on en a envie, c'est souvent ça sert pas la situation, ça sert pas les choses de donner en excédent. Donc on vous appelle simplement à une certaine juste maîtrise de vos énergies, un équilibre dans les relations, dans les échanges, dans le donnant-donnant, quoi. Ben ouais, c'est ça, hein, on est dans la tromperie, donc quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il y a vraiment le risque cette semaine, malgré vos très belles énergies, de croiser quelqu'un. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, comme ça peut être quelqu'un que vous n'avez jamais vu, mais qui va quelque part essayer de profiter de la situation et de se dire, ah bah tiens, elle ou il est en train de donner à foison, et ben je vais aller remplir mon sac et puis après, voilà, ne rien donner en retour et partir avec le butin. Donc on revient vraiment sur le même message de faites attention à l'équilibre dans vos échanges. La douleur, ben oui, je pense que c'est le risque qui est encouru. Déjà, c'est certainement l'énergie avec laquelle cette personne vous approche. J'ai mal, on m'a fait mal, je souffre. Bon, ok, on a tous eu mal, on a tous souffert. Quelque part, on souffre tous. Donc, il n'y a pas vraiment de... C'est pas parce que je souffre plus que j'ai droit à un traitement de faveur. Il n'y a pas plus de souffrance. Il y a un moment, il faut relativiser la souffrance et faites attention que la souffrance qu'essaie de faire jouer cette personne ne se répercute pas sur vous. Hein, parce qu'une fois qu'elle est partie avec votre énergie, c'est vous qui vous retrouvez dans la douleur. Hein. C'est classique, hein, c'est un cercle vicieux. Hein, donc vraiment essayer de faire attention à en qui vous faites confiance pour donner de cette énergie. Hein. Protégez-vous et vraiment essayer de créer ce cercle énergétique autour de vous qui vous contient et ne pas laisser s'échapper trop d'énergie vers des êtres qui n'en seraient pas méritants. Voilà, hein, toutes les cartes nous ramènent au même message. Hein.
Donc très belle énergie, perdez pas cet esprit de voyage, hein, surtout si vous partez en voyage. Mais c'est vrai que quand on part en voyage dans un pays qui est étranger, par exemple, une région qui est pas la nôtre, on a plus de facilité de se faire avoir parce que les cultures sont pas les mêmes, les habitudes sont pas les mêmes, les rapports sont pas les mêmes, et du coup, si on arrive avec cette éclatante volonté de donner, et ben il y a des gens qui vont essayer de se servir, hein. Donc faites attention, faites vraiment attention à l'équilibre dans vos échanges, hein. Donnant, c'est pas négatif, hein, c'est la base. Voilà, on donne A, on reçoit B. On donne pas A, B, C, D, E, F pour recevoir une virgule, quoi. Vous voyez, je suis partie en métaphore grammaticale. Ok, très bien. Juste une petite précision, en fait, hein, pour vous dire juste de faire attention, que c'est des bonnes énergies, mais qu'il ne faut pas se laisser trop dépasser ou déborder par les envies des autres, hein. C'est un peu ça. Je vous propose d'aller tirer une carte des réponses angéliques. Donc, je vous propose de poser une question. Dans quel contexte, dans quelle mesure, avec qui, quand, où, comment. Ça peut être en rapport avec ce tirage, ça peut être pas du tout en rapport avec ce tirage. Posez-vous juste une question. Remettez-la dans l'univers. Lâchez-la dans l'univers. Et on va aller se chercher une réponse. Et pour cette question que vous vous posez, les réponses angéliques nous disent si vous y croyez. Alors c'est intéressant dans le cadre de ce tirage cette donnée, parce que effectivement quand on est dans des très belles énergies, très fluides, très intenses, ce qu'on peut appeler un peu les énergies supérieures, on a, comme nous on est des êtres terrestres et humains, hein, on n'a rien de tout à fait supérieur, on a tendance à penser que notre énergie, cette énergie supérieure va suffire à faire en sorte que toute l'énergie qui nous entoure va être supérieure. Donc les cartes sont bien là pour nous rappeler que non, qu'on le veuille ou pas, qu'on le souhaite ou pas, il y aura toujours, dans une mesure gardée, des personnes voilà, plus ou moins mal intentionnées. Et on vous dit faites attention parce que ça va vous tomber dessus si vous y croyez à cette espèce d'aura de rien de matin, tout glisse sur moi, etc. C'est parfaitement le genre de moment où l'univers nous tente, hein, nous met en problématique avec une énergie qui va tenter de nous expliquer le contraire, en fait. Parce que même avec des énergies supérieures, en tant qu'être terrestre, il y a un équilibre à garder, il y a une juste mesure à garder. Donc voilà, c'est un petit appel à faire attention. Tout ça, c'est pas négatif, c'est pour pas vous mettre dans des énergies de souffrance à l'issue de cette semaine. Donc gardez votre bel état d'esprit, mais essayez de vous rattacher un petit peu plus aux énergies de la Terre, et de faire attention aux gens que vous croisez, et de garder un véritable équilibre dans les échanges entre le donnant et le donné, hein. Voilà, si cette question n'a rien à voir avec le tirage, ça vous répond effectivement, ça peut, si vous croyez. Donc là, c'est une question de foi. On change un tout petit peu de niveau, de perspective, de perception, mais on rejoint effectivement un petit peu la même idée. Voilà pour vous mes scorpions, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une excellente semaine du 23 au 29, une excellente fin du mois de mai. Et je vous dis en attendant un prochain tirage, à très bientôt. Au revoir.